Que Dieu vous bénisse. Et je vous salue ce matin par ce passage de William Marion Branham dans la brochure Écoutez-le, prêché en 1958. C'est la traduction de Shekinah. Que Dieu vous bénisse. Il dit dans la brochure, au paragraphe 27, il dit maintenant, observez, Pierre était tout excité parce que le surnaturel était accompli. Il a dit, si tu le veux, dressons 3 tentes, une pour moi, une pour Élise, une pour Moïse, une pour Élie, une pour Jésus. Eh bien, il a dit ceci. Oh, ceci sera un grand mouvement. Dressons une tente ici pour tout celui qui aimerait adorer avec Moïse. Moïse représentait la loi. Et il n'y a pas de salut dans la loi. Amen. J'aime ça. Il n'y a pas de salut dans la loi. Tout est grâce, mes amis. Il n'y a pas, Frère Branham dit, il n'y a pas de salut dans la loi. Et il n'y a pas de salut dans la loi. Il n'y a aucune loi qui, en l'observant, vous fera mériter votre salut. C'est un don de Dieu. Je le répète. Frère Branham dit, c'est un don de Dieu. Moïse représentait la loi. Et Pierre voulait dresser une tente pour tous ceux qui voulaient observer le jour du sabbat, les nouvelles lunes et tout. La loi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et je vous dis que si vous comprenez parfaitement le message de Dieu et le message des brochures, vous allez comprendre que tout est grâce. Alléluia, tout est grâce. Que Dieu vous bénisse. Le message que je partage avec vous ce matin, je l'intitule Le résultat de la bonté. Le résultat de la bonté. Et j'ai tiré mon message de passage de la Bible de Acte 10, 1 à 8. Mes amis, si vous remarquez dans ce que Pierre voulait faire, il a d'abord oublié d'être bon. Lui, il a eu sa part. Les autres ont eu leur part. Et il veut dresser les tentes à ceux qui ont eu leur part. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres? Dieu nous a créés
pour être ses témoins. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Voilà pourquoi il est dit il est dit quelque part dans la Bible, car Dieu a aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque, je précise bien, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si vous remarquez, la vie de Frère Branham a été basée sur le problème des autres. Le problème de Dieu, c'était le problème de toute la terre. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Et cela devait être notre ministère. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a que le mal qui ne triomphe jamais. Le bien triomphe toujours. Et vous serez toujours agréable à Dieu lorsque vous faites toujours le bien. Je le répète, vous serez toujours agréable à Dieu lorsque vous faites toujours le bien envers même ceux qui vous critiquent, ceux qui parlent mal de vous. Votre objectif, ce n'est pas cela, mais votre objectif est que vous voulez être toujours agréable à Dieu. L'expression spirituelle de celui qui fait du bien prouve que celui-là vient de Dieu. Et pendant qu'il était sur cette terre, il a l'objectif principal de retourner à Dieu. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre le Fils de Dieu, la fille de Dieu et le monde. Nous devons marquer la différence. Alléluia. Il est impossible que les ténèbres couvrent celui qui fait toujours le bien. Même si la pensée de tout le monde est dirigée vers toi d'une façon négative, ça ne marchera jamais. Parce que toi, tu es dans la lumière et Dieu est lumière. Alléluia. David a dit dans le psaume 23:1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Lorsque l'Éternel vous conduit, il vous conduit toujours dans la lumière. Parce que lui-même est lumière. Voilà pourquoi David ne manquera jamais de rien. Le nom David veut dire fils bien-aimé. En tout cas, c'est ce que Frère Branham a dit. Alors, si vous examinez bien la vie de David, son cœur est rempli d'amour, ce que nous venons de chanter. Son cœur est rempli d'amour pour deux raisons. La première raison, malgré toute la haine que le roi Saül a pour lui, parce qu'il réussissait dans tout ce qu'il faisait,
il réussissait dans tout ce que le roi lui confiait. Il avait toujours foi en Dieu pour que Dieu l'accompagne, alors que le roi David voulait coûte que coûte le détruire. Malgré tout ça, David a toujours considéré le roi Saul comme loin du Seigneur. Alléluia. Loin du Seigneur. Loin du Seigneur. Et cela rejoint à ma prédication, le respect. Le Seigneur aime qu'on le respecte. Il aime qu'on respecte ses serviteurs. Il aime qu'on respecte l'autre enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes tous les enfants d'une même famille. Quel que soit ce que celui-là fait, c'est à Dieu qu'il va rendre compte. Et David a aimé et a respecté le roi Saül jusqu'à sa mort. Autre chose, deuxièmement, malgré tous les désagréments que son propre fils lui a fait subir, il a dit à Joab, son chef d'armée, faites doucement avec le jeune Absalom. Alléluia. Vous voyez, David est le reflet de Dieu. C'est Dieu lui-même qui était avec David. C'est pourquoi il a dit, j'ai trouvé parmi les enfants d'Isaïe un enfant selon mon cœur. Nous devrions être un enfant selon le cœur de Dieu pour bénéficier des avantages et des promesses que Dieu a faites dans sa parole. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes dans le monde. Au contraire, il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais lorsque nous sommes dans le monde, nous devons veiller à ce que nous soyons dans sa parole. Je répète, dans sa parole. Pas dans la parole de notre pasteur, pas dans la parole de notre papa, pas dans la parole de notre église, mais lui, dans sa parole à Dieu. Parce que c'est de là que viennent les bénédictions. Toutes vos bénédictions, toutes les bonnes notes que vous aviez eues à l'école, c'est Dieu. Dieu a son regard là-dessus. Toutes les augmentations que vous aviez eues, Dieu a sa main dessus, dedans. Et tous ceux qui vous admirent, Dieu a sa main dedans. Tous ceux qui ont pitié de vous, c'est Dieu qui a touché leur cœur. Et il les a dit, mais toi et moi, on ne savait pas. Lui, c'est mon enfant. Aie pitié de lui. Dieu a sa main dans tout ce qui nous arrive en bien et en mal. Parce qu'il est notre bouclier. Mes amis, si vous ne comprenez pas certaines choses, vous allez comprendre que Dieu est contre vous. Dieu n'a jamais été contre quelqu'un. Dieu, tout ce que Dieu veut, c'est notre bénédiction, un point barre. Maintenant, si nous allons dans notre test, Acte 10, 1 à 8, le passage dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux
et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez, être pieux est une vertu. Être pieuse est une vertu. Mais pas vous seul, mais toute la maison. Il s'agit de toute votre maison. Il s'agit de toute votre famille qui se trouve dans votre village. Vous ne les connaissez pas peut-être, mais priez pour eux. Vous voyez? Et le passage dit que Corneille priait chaque fois la crainte de Dieu. Corneille priait chaque fois jusqu'à ce que la crainte de Dieu est rentrée en lui. Votre piété vous conduit directement à la crainte de Dieu. Le résultat de votre piété, c'est que vous avez automatiquement la crainte de Dieu dans votre cœur. Et une sœur m'a dit un jour que la crainte de Dieu est vaste. Effectivement, la crainte de Dieu est très vaste. Si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, tu ne vas pas critiquer les autres. Tu ne vas pas mal parler des autres. Tu ne vas pas condamner chaque fois ton pasteur, ton église, jusqu'à aller changer d'église. C'est la crainte de Dieu qui nous aide à supporter toutes choses dans notre cœur. Donc la crainte de Dieu fait que nous ressemblions à Dieu tel qu'il est, tel nous devons être. Et au verset 3 du passage, la parole de Dieu dit: vers la 9e heure du jour, il vit clairement une vision. Un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Maintenant, voilà le résultat de sa bonté et de ses prières. Dieu n'a jamais rien oublié. C'est nous qui oublions. Voilà le résultat de ses prières et des aumônes que Corneille faisait. Combien d'années a-t-il fait? Je ne sais pas. La Bible ne nous a pas précisé cela. Mais il était constamment dedans. Combien d'années tu faisais d'aumônes et que tu priais? Nous ne le savons pas, mais Dieu le sait. Vous voyez, et Dieu le sait et il a réservé un jour pour toi et pour moi, pour le résultat de nos prières et de nos aumônes. Parce que Dieu ne doit rien à personne, il ne peut rien devoir à personne et il paye toujours. Jésus a dit: même si vous donnez un d'eau fraîche à l'un de mes plus petits, je vous le rendrai au centuple. Vous voyez, toutes vos prières, toutes les prières de chaque frère
et de chaque sœur qui sont vraiment sincères envers Dieu sont emmagasinés quelque part par Dieu lui-même. Et il va les exaucer en son temps à lui et en sa saison à lui. Ne soyez pas pressés, parce que Dieu n'a jamais rien oublié dans sa vie. Il n'oublie pas. Et au verset 5, la parole nous dit: envoie maintenant les hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Alléluia. Je voudrais vous faire remarquer la précision de l'ange qui donnait le message à Corneille. La précision, là où il va trouver la maison. L'ange était tellement précis qu'il est impossible que Pierre ne le trouve pas. Pourquoi? Parce que Dieu, Frère Branham a dit que Dieu contrôle chaque situation et chaque individu. Et dans ce cas précis, nous voyons que Dieu veille à ce que Corneille ne rate aucune bénédiction. Et ce matin où je vous parle, Dieu veille à ce que vous ne ratiez aucune promesse. Car les promesses sont à nous. Ces promesses ne sont pas au monde. Je répète, les promesses de Dieu ne sont pas pour les gens du monde. Les promesses de Dieu sont pour les chrétiens et les chrétiennes, ceux qui ont décidé de suivre Jésus. C'est pourquoi, si vous aviez décidé de le suivre, soyez sincères. Au verset 7, la parole de Dieu nous dit: dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après les avoir tout raconté, il les envoya. Alléluia. Vous voyez, Dieu tient, j'ai toujours dit ceci, ici, Dieu tient sa parole exactement comme il vous tient. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent sur vous, mais Dieu sait, lui seul sait le plan qu'il a établi sur vous pour la gloire de son nom. Alléluia. Je répète, pas pour votre gloire, mais pour la gloire de son nom. Jésus-Christ, malgré qu'il était Dieu, il a déclaré devant tout le monde, publiquement: je ne fais rien sans que mon Père qui est dans les cieux ne me le montre premièrement. Pourquoi? Il était là pour la gloire de Dieu. Il n'est pas là. Il n'était pas là pour sa propre gloire. Et c'est ça que le chrétien doit imiter. Paul a dit: soyez mes imitateurs. Comme moi-même, Paul, je suis imitateur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Les gens se soucient tellement de leur propre gloire qu'ils oublient que Dieu les a créés uniquement pour sa gloire à lui. Voilà pourquoi parfois certains chrétiens deviennent des chrétiens limitrophes. On pense trop à notre propre gloire. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, la parole de Dieu nous dit: et l'Éternel dit à Samuel:
ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. Car je l'ai rejeté. Que Dieu fasse en sorte que nous ne soyons pas parmi ceux qu'il a rejetés. Alléluia. Car je l'ai rejeté. La suite est très intéressante. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mes amis, il y a beaucoup de tromperies dans l'adoration des chrétiens et des chrétiennes. Il y a beaucoup de comédie dans le ministère des hommes de Dieu. Car, au lieu de chercher à ce que leur ministère engendre la crainte de Dieu dans le cœur des fidèles, afin qu'ils craignent Dieu pour la gloire de Dieu dans ce bas monde, ils cherchent leur propre gloire. Le résultat, c'est que le fidèle se bat à ce que celui à qui il a prêché vienne dans son église. Viens, mon pasteur va prier pour toi. Viens dans mon église, tu vas voir comment ça se passe. Ce n'est pas bien. Tu n'es pas évangéliste de Dieu pour chercher des clients, je dis bien des clients. Je pèse mes mots. Pour chercher des clients à ton pasteur. Tu es évangéliste de Dieu pour chercher des croyants à Dieu que ton pasteur va conduire dans la loi uniquement de sa parole. Ma parole est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de nos frères, de nos sœurs manquent la vision de l'évangélisation. Pourquoi ils se battent pour le pasteur et pour leur assemblée? Ça veut dire simplement une seule chose. Dieu mal compris. Alléluia. Frère Branham a amené des gens à Christ qui ne sont même pas membres de son église. Il a dit que son premier souci, c'est qu'il y ait une relation personnelle entre Dieu et celui-là ou celle-là. Voilà le but de l'évangélisation. N'essayez pas de changer l'objectif principal de l'amour de Dieu. Restez dans le tempo de Dieu et Dieu vous bénira. Mes amis, c'est la vérité. Donc, nous devons changer de stratégie. Nous devons changer de vision. Parce qu'à la fin, il faut que le résultat de tout ce que nous faisons soit agréé par Dieu lui-même. Et dans Matthieu 6, verset 25, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps. De quoi que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que
la nourriture et le corps plus que les vêtements. Mais lorsque nous regardons dans l'appareil même de l'adoration, dans chaque église, je précise, dans chaque église du message, parce que c'est ça qui m'intéresse, dans chaque tabernacle, le premier objectif du pasteur, c'est être dans une très belle maison, être très bien habillé, être dans une très belle voiture, parfois une voiture très chère. J'apprécie tout ça, mais ce n'est pas l'objectif principal. Dieu est capable de vous donner tout ça. Mais pour le moment, votre objectif, notre objectif, c'est de se battre. C'est de communiquer l'amour de Dieu à ceux qui nous écoutent, afin qu'ils aient le courage de venir vers ce Dieu, qui est le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'amour et d'un amour parfait. Mes amis, il faudra absolument que le sujet de votre inquiétude soit en relation étroite avec votre réconciliation avec Dieu. Que le sujet de votre inquiétude ne soit pas ce que vous allez porter, ce que vous allez manger, non. Mais que le sujet de votre inquiétude soit en relation étroite avec votre réconciliation avec Dieu. Votre réconciliation avec Dieu reste et demeure indispensable. Sinon, vous périrez. Excusez-moi de le dire cru, tout cru. Notre objectif, c'est que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous amenons les autres à être réconciliés avec Dieu. Voilà le travail du chrétien. Alléluia. Frère Branham a dit, il a dit que nous devons confesser nos péchés au Seigneur tous les jours. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Et le chrétien qui confesse ses péchés au Seigneur tous les jours, le Seigneur le lave dans le précieux sang de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et dès que le Seigneur vous lave dans le sang précieux de son Fils, parce qu'il a jeté tous vos péchés dans la mer de l'oubli, alors vous êtes réconciliés avec lui. Et j'ai parcouru beaucoup d'assemblées où on m'a invité pour des conventions. La première des choses que j'ai remarquées auprès des hommes de Dieu, c'est qu'ils ne confessent même pas leurs péchés. Ils rentrent directement dans la parole. Parce que pour eux, c'est fini, Dieu nous a pardonné. Mais frère Branham insiste là-dessus. Et lorsque vous écoutez les bandes, et que vous écoutez ses prières, il prie pour ses propres péchés, pour les propres péchés de l'assemblée, et il prie même pour les péchés qui sont commis dans le monde. Nous devons imiter ça. En tant que serviteur de Dieu,
Nous ne devons pas nous faire passer pour des saints. Nous devons confesser nos péchés. Et la Bible est claire là-dessus. Tous ont péché sans exception et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas prétendre parler de Dieu sans confesser tes péchés à Dieu. Parce que l'inspiration, ton inspiration dont tu crois être l'auteur vient de Dieu. Prenez ce comportement à cœur et persévérez dedans. Car les temps sont réellement terminés. Amen. Les temps sont réellement terminés. Dans 1 Corinthiens 2, chapitre 4, versets 16 à 18, la parole de Dieu nous dit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Même parmi les hommes de Dieu, ils donnent beaucoup d'importance aux choses visibles. Un jour, au cours d'une convention, un pasteur m'a dit: mais comment ça se passait chez toi? Moi, j'ai trop de problèmes avec. J'ai dit: ah, mon pasteur, c'est la preuve même que tu es dans la chose. Alléluia. Lorsque les gens ne sont pas contents de toi, de tes prédications, c'est la preuve même que tu es dans la chose. Personne, j'ai dit bien personne. Sinon, très peu de personnes aimaient écouter Jésus. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort de sa bouche est la vérité. Et la vérité blesse. J'ai dit: pasteur, prie Dieu que ça continue comme ça. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment qu'on les caresse dans le sens de la poêle. Ils n'aiment pas la vérité. Tout ce qu'ils aiment, que le pasteur passe en chair pour dire: ça va, tout va bien, Dieu va comprendre. Mais tu es hors de la parole et tu veux que Dieu comprenne? Mais attendez, où sommes-nous là? Où on adore Dieu, ou on ne l'adore pas? Allons-y à Abraham, mais c'est Dieu qui lui a dit de sortir. Mais lorsque lui, Abraham, est sorti du camp, de là où Dieu lui a dit de rester, le premier résultat, c'est qu'il a eu des problèmes. Et quel problème il a eu? Un problème très grave. Un problème qui est attaché directement à son cœur. On a pris sa femme. Et Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde,
bien que Abraham soit sorti du camp, Dieu est intervenu pour lui. Parce que si vous remarquez, lorsque le roi disait, ah, ne serait-ce qu'on allait, non, Dieu a dit non, c'est moi qui t'ai empêché de l'approcher. Parce que cette femme est la femme d'un prophète. Restez toujours dans le camp. Que ça aille mal ou non, restez toujours dans le camp. Que vous ayez faim ou que vous ayez les poches vides, restez dans le camp. Parce que la solution viendra toujours de l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Restez et demeurez dans le camp. Quoi qu'on dise, restez là. Parce que Frère Branham a été clair. Il dit, Dieu contrôle chaque situation et chaque individu. Et pour que Dieu contrôle, Dieu vous contrôle sur la base de chaque situation, il faille que vous restiez dans le camp. Vous voyez, j'ai dit, mon pasteur, ne regarde pas ces choses. C'est ça qui prouve que tu es dedans. Sois ferme et dis toujours la vérité. Beaucoup vont partir, mais ceux qui sont de Dieu vont rester. Et Dieu a toujours fonctionné comme ça. Un jour, un frère m'a dit, ça fait déjà plus de 15 ans, il dit, mais je ne suis plus dans ton assemblée et tu me vois toujours, tu me salues, tu demandes les enfants, tu demandes madame et les enfants et tu ne me demandes pas pourquoi je suis parti. J'ai dit, mon frère, c'est ton choix. Vous savez, Dieu respecte nos choix. Tu as décidé de partir, tu n'as qu'à partir. Si tu sais qu'il y a la vérité ici, tu vas rester. Et le jour où tu vas décider de revenir, reviens. Vous voyez, je ne change pas. Il est parti, il est parti. Il est revenu, gloire à Dieu. Sois le bienvenu. S'il veut qu'il reparte encore, pourquoi? Jésus-Christ a dit à son Père, de tout ce que tu m'as donné, aucun d'eux n'est perdu si ce n'est le fils de la perdition. Mais je ne sais pas si tu es le fils de Dieu ou si tu es le fils de la perdition. Donc si tu décides de partir, c'est toi que ça regarde. Ce qui me regarde, c'est de dire toujours la vérité et rien que la vérité, parce que la vérité va t'affranchir. Alléluia. Chacun a son rôle à jouer. Et je dois jouer mon rôle d'une façon efficace afin que je sois agréable à Dieu. Donc, mes amis, vous êtes les témoins de Dieu. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Lorsqu'il était dans son ministère, je veux parler de Jésus-Christ. Il n'a jamais cherché sa propre gloire. Il a cherché la gloire de son Père. Et le vrai témoin de Jésus-Christ cherche la gloire du Père. Il n'est pas égoïste, mais il est bon. Alléluia. Amen. Afin que les gens disent, voilà un bon témoin. Amen. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 3,
de 3 à 4, la parole de Dieu nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure est intérieure et cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alléluia. Le choix est devant toi. Le libre arbitre t'appartient. Est-ce que tu vas choisir l'extérieur ou l'intérieur? Voilà le problème, monsieur. Voilà le problème, madame. Voilà le problème, mes enfants. Jésus a dit, choisissez aujourd'hui qui vous devez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes amis, lorsque je rencontre certaines femmes qui vont au salon de coiffure à crédit, qui achètent, ne riez pas, j'en ai vu, dans mon ministère, j'ai vu des milliers. C'est vrai, vous riez parce que vous n'êtes pas dedans. Mais moi, j'ai rencontré des milliers de femmes qui m'ont dit, pasteur, je suis en train de prier parce que dans tel salon de coiffure, je dois tant. J'ai tel tailleur, je dois tant. J'ai dit, mais, bien aimé, moi, quand je vais au salon de coiffure, au salon du coiffeur, je vais avec mon argent. Quand je vais chez le tailleur, je sais que j'ai l'argent pour payer. Je dis, ce que tu fais là, c'est mal. Et lorsque je rencontre certaines femmes qui vont au salon de coiffure et qui font leurs cheveux à crédit, qui achètent des mèches à crédit, qui vont chez la couturière à crédit, et ensuite se mettre à genoux pour prier, pour dire, Seigneur, aide-moi à payer mes dettes. Je souris, je dis, elles ne savent pas le Dieu qu'elles adorent. Mais ce n'est pas pour ces choses-là que vous allez prier. Priez pour votre salut. Priez pour le salut de votre mari. Priez pour le salut de ceux qui sont dans vos villages et qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, tu pries pour des choses dans lesquelles Dieu ne t'a pas mis. C'est le diable qui t'a mis dans ça. Mais comment toi, une chrétienne, née de nouveau, qui croit en Jésus-Christ, tu vas te coiffer à crédit? Non, écoutez, est-ce que ça... Non! Je vais accepter que tu es allé te nourrir à crédit. Ça, je comprends. Mais tu vas faire les cheveux à crédit. Tu coûtes tes habits à crédit. Et lorsque tu n'arrives pas à payer, on commence par t'appeler. C'est simplement triste. Oui. C'est vrai, c'est simplement triste. Mes amis, je ne voudrais pas que... Attendez, je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines choses qu'on peut éviter. C'est pourquoi Frère Branham a dit, mais n'allez pas dans son camp. Mais si vous allez dans son camp, vous êtes les bienvenus. Mais en cherchant crédit pour les cheveux, vous êtes allé dans son camp. Le diable va toucher le cœur de celle-là pour qu'elle vous fasse les cheveux à crédit. Une sœur m'a dit une fois que c'est parce que moi, je n'ai pas de cheveux que je parle comme ça. J'ai dit, c'est vrai, peut-être sœur,
mais c'est parce que toi, tu ne comprends pas la parole de Dieu que tu me parles comme ça. Non. Ne cherchez pas des problèmes n'importe où là. Dieu ne nous a pas créés pour gérer des problèmes. Il nous a créés pour gérer les affaires du Père. Jésus-Christ a déclaré à ses parents, ne savez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de mon Père? Et les affaires du Père aujourd'hui, c'est l'évangélisation. C'est communiquer avec l'autre, c'est donner avec l'autre, c'est donner à l'autre la parole de Dieu. Oh. Vraiment. Des fois, je m'étonne. Un jour, je me suis dit, et au cours de mon évangélisation, là j'étais plus jeune, je me suis dit, Seigneur, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi les gens ne comprennent pas? Ou bien c'est moi qui explique mal? Jusqu'à ce que je suis arrivé j'ai posé la question un jour à un pasteur qui était venu me voir à mon hôtel, parce qu'on m'avait invité à une convention, et je lui ai dit ça. Et il a dit, mais écoute, même au temps de Jésus, il était mal compris. Au temps de Frère Branham, il était mal compris. Ah, et tout de suite, j'ai vu. Le chrétien ou les chrétiens limitrophes, ou les chrétiens et les incroyants, ils sont imperméables à l'explication de la vérité de la parole. Il n'y a que leur intelligence qui fonctionne. Et quand tu prêches, quand tu leur dis la vérité, leur intelligence leur dit, c'est lui qui ne comprend pas. Voilà tout le problème. Mais Dieu est Dieu. Il est au contrôle de chaque situation et de chaque individu. Mes amis, abandonnez certaines choses. Pour abandonner certaines choses, vous n'aviez pas besoin de prière. Nous n'avions pas besoin de prière. Nous avions seulement besoin de prendre notre décision. Le pouvoir de la décision. Tu n'as pas besoin de prier pour abandonner, d'aller prendre un verre tous les soirs avec les amis après le service. C'est une décision. Tu n'as pas besoin de prière. Alléluia. Pour ne pas regarder ou un match de football, de basketball. Non, c'est une décision. Seigneur, c'est vrai, j'ai ma télévision à la maison, mais à cette heure, je consacre ce temps-là pour ta parole. Je lis ta parole et je prie. Nous prions trop sur des futilités. Non. Non et non. Nous refusons de prendre des décisions, mais nous continuons de prier. Mais il y a des choses que Dieu nous a laissé faire. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Que chacun fasse sa part. Dieu a fait sa part, toi tu fais ta part. Tu veux ses promesses, observe ce qu'il a dit. Oui Seigneur, je prie, je te prie, ne permets plus que je sorte en désordre, ne permets plus. Non, ce n'est pas la prière, c'est la décision. Ne confondez pas vos décisions et vos prières. Vos décisions, ce sont des choses que vous pouviez arrêter. Et votre prière, vos prières, ce sont les choses que Dieu doit faire pour vous. Sans lui, vous ne pouvez pas arriver à ces choses. Le salut, vous pouvez prier pour votre salut. C'est le problème de Dieu. Et Frère Branham dit, aussi longtemps que vous serez ferme dans cette situation, Dieu est obligé de vous répondre. Mes amis, repentez-vous. Repentons-nous et changeons de vision afin que nous
périront pas. Et ça, c'est la vérité. Et je ne cesserai jamais de le dire. Pour terminer, je dis ceci. Ce que Dieu veut voir en vous, c'est la beauté de votre cœur. Cette carcasse que nous appelons notre corps n'est qu'un paquet de verre aux yeux de Dieu. Prenez soin des promesses au lieu de prendre soin de votre corps. Et ce dont nous prenons soin, c'est ça que le diable utilise pour nous séduire. C'est dommage. Pour nous séduire, nous que Dieu a créés à son image, nous prenons soin de l'extérieur et nous oublions l'intérieur. Et le diable dit merci, tu m'as donné ce que je veux. Votre beauté extérieure n'est pas l'affaire de Dieu. Mais votre beauté intérieure est l'affaire de Dieu. Voilà votre objectif. Et vous devez tenir compte de cela dans votre vie chrétienne. La beauté extérieure. Beaucoup de croyants oublient ça. Beaucoup d'hommes de Dieu oublient ça. Un jour, un pasteur est venu me voir pour me dire, mais je ne comprends pas, depuis quelque temps, les gens s'en vont de mon église. J'ai dit, depuis un mois, pasteur, dis-moi, sur quoi tu prêches? Il me dit, je prêche sur la sainteté, parce que notre Dieu est saint. J'ai dit, voilà la réponse à ta question. Ceux qui sont partis et qui s'en vont là, ils fuient la sainteté. Ceux qui restent veulent appliquer la sainteté dans leur vie. Et il a dit, ah, pasteur, je vois. J'ai dû continuer de prêcher la même chose. Parce que dans un mois, dans 2 mois, ils vont revenir pour vouloir entendre ce qu'ils veulent. Ils continuent. Vous voyez? Vous ne pouvez jamais plaire à Dieu sur la base de votre physique, ou sur la base de votre habillement, ou sur la base de votre intelligence. Je prends pour preuve ce que Dieu a dit à son prophète dans 1 Samuel 16, 7 que nous venons de lire. Je ne cesserai jamais de vous le rappeler. Dieu ne fonctionne pas avec vous sur ces choses. Dieu fonctionne avec nous uniquement sur la base de sa parole. Aussitôt que vous sortez de la parole, vous sortez de sa volonté. Amen. Aussitôt que vous sortez de sa parole, vous sortez de sa volonté. Et ce qui est merveilleux, alléluia. Frère Branham dit, le Saint-Esprit vous quitte, mais il n'est pas loin. Alléluia. Vous voyez la bonté de Dieu? Vous voyez le résultat de la bonté de Dieu? Dieu est tellement bon avec nous, au point où, lorsque nous sortons de la parole, le Saint-Esprit nous quitte, mais il n'est pas loin. Jésus a dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas loin. Il est juste là. Et il attend que vous reveniez
dans la parole. Il est juste à côté. Frère Branham dit, il est juste à côté, attendant que vous reveniez dans la parole. Puisque Dieu vous a choisi pour ça. Alléluia. Dieu avait choisi Abraham pour la terre promise. Il ne l'a pas choisi pour ailleurs. Dieu nous a choisis pour la terre promise du ciel. Alléluia. Jésus a dit, il vaut mieux que je m'en aille, je m'en vais préparer un lieu pour vous. Nous sommes choisis pour la vie éternelle. Amen. Alors, peut-être que dans votre vision, votre intelligence vous dit que c'est vous qui aviez raison. C'est faux. C'est une parole du diable. Alléluia. C'est une parole du diable. Ne consommez pas ça. Sinon, vous aurez la colique, après ce sera la diarrhée. Dieu dit, à moi la vengeance. Mais quand est-ce que la vengeance soit à Dieu? Lorsque toi tu deviens la victime. Alléluia. Lorsque nous devenons la victime, alors la vengeance appartient à Dieu. Mais c'est ça le problème. Ça veut dire simplement que tu dois être dans une certaine condition que Dieu a établie par avance afin que Dieu soit ton bouclier. C'est lui qui te venge, pas toi. Lorsque j'étais dans mon évangélisation, lorsque j'étais plus jeune, partout où je suis passé, quand je leur parle de ça, les gens me disent la même chose. Non, toi c'est parce que ce n'est pas à toi que c'est arrivé. Je dois lui montrer. Je vais lui montrer. Mais tu vas montrer quoi à qui? Toi qui veux montrer là, tu n'as jamais offensé quelqu'un? Laissez Dieu agir. Il est le rémunérateur de chaque chose, de chaque situation. Tout le monde veut agir. Mais Dieu n'a jamais dit que tout le monde doit agir. Il a dit seulement à moi la vengeance. C'est sa promesse. Point barre. Dieu agit seulement en ta faveur, en faveur de ceux qui s'abandonnent uniquement à lui. Tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Ton intelligence te gère. Ton entourage te gère. Et tu veux que Dieu te venge. Comment Dieu va te venger? Ce n'est pas lui qui te gère. C'est celui qui te gère qui va te venger. Nous aimons les promesses de Dieu. Nous aimons les bénédictions de Dieu. Mais nous ne respectons pas le choix de cette décision. C'est triste. Ça m'a tellement toujours fait mal. Parce que au cours de mes prédications, au cours de mes évangélisations, j'ai rencontré trop de difficultés. Les gens ne comprennent pas. Jusqu'à ce que je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas ou c'est moi qui explique mal? Et pourtant, ils sont des chrétiens.
Et un jour, j'ai compris la chose en lisant une brochure là. J'ai oublié le titre. Mais dans la brochure, Frère Branham a clairement expliqué ça. Écoutez, de toutes les créatures de Dieu, l'homme fut la seule créature la plus difficile à conduire. Parce que lorsqu'ils étaient seulement 2 dans l'église, et que Dieu lui-même était leur pasteur, Dieu a été tellement mal compris. Il a été tellement mal compris. Et il a eu tellement de problèmes avec eux. Finalement, il était obligé de les renvoyer de l'église. Pour avoir la paix. Il était obligé de les renvoyer. Il s'agit de 2 personnes. Adam et Ève. C'étaient les fidèles de Dieu. Que Dieu lui-même a créés. Et Dieu était leur pasteur. Finalement, il les a renvoyés. Et un jour, dans son amour et dans sa miséricorde, alléluia, il a envoyé son fils d'aller les chercher. Et Jésus-Christ est venu. Alléluia. Jésus-Christ est venu. Partout où Adam a mis son pied, Jésus-Christ a mis son pied. Partout où Ève a mis son pied, Jésus-Christ a mis son pied. Partout où nous avions mis nos pieds sales là, Jésus-Christ a mis ses pieds sains. Et il nous a tous rachetés. Et il nous a ramenés à Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Corneille était bon. Parce que son Dieu était bon. Parce que Jésus était bon. Et nous devons être aussi bons aujourd'hui. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merveilleux Père, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons gloire. Père, nous savons que nous ne sommes pas bons et nous te le confessons. Nous savons que nous voulons toujours faire quelque chose sur la base de notre intelligence. Nous le savons et nous te le confessons. Pardonne tous nos péchés, nos manquements, notre incrédulité, notre inconscience. Pardonne tout ce que nous avions fait, nous avions dit, nous avions pensé qui n'est pas en accord avec ta parole. Jette tout cela dans la mer de l'oubli. Et écoute, Seigneur, notre grand avocat qui est auprès de toi, qui a pris position pour nous. Écoute-le. Et entends nos cris. Prête oreille à nos supplications. Prends tous nos problèmes, les problèmes de nos frères, de nos sœurs, partout qui sont ailleurs. D'autres sont dans des prisons, d'autres manquent même ce qu'ils vont manger. Seigneur, prends tout ça et exauce-nous. Car tu as dit dans ta parole, tu as dit dans tes promesses, je vous bénirai afin que votre joie soit complète. Seigneur, nous attendons ça. Tout en sachant que déjà, tu nous as bénis. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous parlons de toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous avais fait. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais en ce moment. Merci Seigneur pour le plan merveilleux que tu nous as réservé. Car ce jour-là, notre joie sera complète. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons prié. Mes amis, soyez bénis en Jésus-Christ et vivez la parole, car Dieu est dans sa parole. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix en Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Amen.